Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 12 août 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on attaque avec le CAC 40. Aujourd'hui le CAC, toujours à peu près stable, il prend 0,14%. On va zoomer, il est ici, donc il fait une petite mèche haute. Il est quasiment clôturé au niveau de son ouverture de ce matin, sur les 6553 à peu près. Et il est allé mécher, comme ces derniers jours, sur la résistance à 5582. Il a un petit peu dépassé, parce qu'il est allé exactement à 5587. Donc 5 petits points au-dessus avant de rendre. Et puis il n'y avait pas énormément de volatilité, c'était très restreint comme séance aujourd'hui. Au niveau des volumes, c'était plutôt correct, comme les séances précédentes. Peut-être un peu moyen pour un vendredi. On a l'habitude d'avoir des vendredis un peu plus élevés. Donc on en est là, toujours au même endroit, dans cette zone tampon qui fait un peu obstacle, un peu résistance, avec les 5882 et puis la moyenne à 200 qui est sur les 6610 à peu près, juste au-dessus, et qu'il faudra vraiment casser pour lancer une séquence euphorique. Sinon, ça va être compliqué. On regarde les indicateurs. Si on regarde les histos de la MACD, ça commence à devenir tout petit. Et on attend sur les lignes d'inversion de tendance pour aller un peu plus bas. Niveau RSI, on est toujours depuis un moment assez haut, On flirte avec les 70, mais on n'arrive pas à aller en surachat et à se mettre un peu dans une séquence euphorique pour l'instant sur le CAC. On n'en est pas loin, mais on est toujours en dessous. Donc plutôt négatif quand même, moi c'est le biais que j'ai, malgré le run absolument énorme du mois de juillet et puis les 2 premières semaines d'août. On s'attend quand même à devoir un peu rendre ce qui a été donné ces dernières séances. On va regarder sur les marchés étrangers qui sont toujours plutôt bien, le Nasdaq qui prend 1,2%. Pareil, si on regarde les indicateurs, on n'est pas loin de la fin sur le Nasdaq. Alors on a réussi quand même à casser cette petite résistance. Là, on travaille la moyenne à 150 jours. On a toujours celle à 200 qui est bien au-dessus. On n'est pas loin aussi de la zone des 70 au niveau RSI, mais on n'y va pas, on n'arrive pas à la passer. Quid du marché? Qu'est-ce que ça va être lundi? Pour l'instant, on n'a pas véritablement d'indice, même si on est plutôt prudent, parce qu'après ce run et puis toutes ces résistances qui sont un peu notées sur les actions et les indices aussi, on devrait avoir une petite descente au prorata de ce qu'on a gagné. Donc aller rechercher un peu vers le bas le dos. Le dos c'est pareil, aujourd'hui il prend 0,6% à la mi-séance, donc il est à 33 536. Donc c'est pareil, il a fait une petite mèche haute aujourd'hui, il est quasiment sur les mêmes niveaux qu'hier, au niveau de sa résistance ou de son support, selon où on se place. Et enfin, on va passer rapidement sur le Standard & Poor's. C'est pareil, le S&P qui gagne 0,8% à la mi-séance, il est à 4242. Donc c'est-à-dire qu'il est pareil au niveau de la mèche d'hier, ici. Et si on regarde les indicateurs, ils sont tous identiques, sur les marchés. On va regarder juste avant le Brent. Le Brent qui est en zone de surchauffe, ici au-dessus de cette oblique rouge ici. On l'avait noté, c'était des belles zones de surchauffe. On l'avait vu fin juillet, là on est mi-août, pareil, mi-août, zone de surchauffe. Donc ça vaut peut-être le coup de se mettre contre le Brent pour la semaine prochaine. Alors, on va regarder rapidement avant la watchlist, on va regarder les valeurs abonnées. Ah, il faut que je fasse du ménage parce que là j'ai pas eu le temps. Alors Amazon, on voit qu'elle arrive sur une grosse résistance ici, sur les 145. C'est sa moyenne à 200 et puis au-dessus il y aura encore l'oblique. Donc tout ça, ça fait certainement des zones qui sont compliquées à passer. Donc on va peut-être aller les chercher, les atteindre avec des mèches ou tenir une journée dessus. Mais après, il faudra sûrement rendre un petit peu. Et puis si on zoome, on voit qu'il y a aussi un gap.
ici sur les 122, entre les 122 et les 132, il y a eu un gros gap, donc le marché aime pas trop, hein. Sur Amazon, si vous êtes en position, il serait conseillé quand même de mettre des stops assez serrés, parce qu'on va probablement aller chercher un peu plus bas à la fin du mois d'août. Je vais faire juste celles qui ont été demandées récemment. Erytech Pharma, on dézoome. C'est moche. C'est moche, moche, moche. En plus, il y a des trous dans la cotation, des gros gaps à l'ouverture en négatif, hein, ça c'est pas bon. Des mèches hautes absolument gigantesques un peu partout. Il faut pas acheter ce genre d'action, c'est pas bien. Parce que vous êtes baladé par les gros acheteurs, et puis généralement c'est soit des augmentations de capital, des OCA, etc., qui font diluer le titre, et à la fin vous vous retrouvez, alors on n'est pas encore en penny stock, hein, mais on n'en est pas loin, on est autour des 1 euro, 1,30 €. Il y a plus de chances de se ramasser sur ce genre de choses que d'essayer de gagner un peu des beaux pourcentages sur quelques jours en tentant un rebond, mais ça marche une fois, mais ça marche pas tout le temps. Donc on évite, quand on voit ce genre de graphique, c'est moche. Nanobiotics. Alors Nanobiotics c'est un peu mieux, mais c'est pas terrible non plus. On voit qu'il y a une grosse pression baissière, hein, sur le titre. Qu'elle a réussi alors à casser sa première oblique, hein, ici, parce que la vraie oblique elle est ici. Et elle se finit actuellement sur les 6,82. Sa deuxième oblique un peu plus court terme, elle vient d'être cassée. On zoome ici, elle a été cassée hier. Le support, il n'est pas vraiment confirmé. On n'a pas eu des gros volumes. On a eu des premiers volumes ici sur les 3,50. Tout est à la baisse. Regarde, toutes les moyennes sont encore à la baisse. C'est risqué de prendre des actions comme ça parce qu'on peut avoir aussi encore une grosse descente et puis vous n'êtes pas sûr de récupérer une partie de votre investissement. Donc non, quand c'est comme ça, on attend qu'on ait une confirmation de support un peu plus longue dans le temps et qu'on rattaque un petit peu mieux parce que là, c'est trop risqué. Si limited. Alors voilà, là c'est un peu mieux parce qu'on voit que le support a été confirmé depuis un peu plus longtemps. Il est ici depuis le mois de mai 2022. Donc on a eu la grosse baisse, tout était à la baisse, on a confirmé le support, on est ensuite dans une zone de travail ici entre les 54 et les 92. Et là on se rapproche des 92. Donc oui, si on vient taper les 92, si Limited va devenir intéressante. Mais actuellement pas encore. Alors on en est assez proche, mais c'est pas le cas. Donc on surveille. Et voilà, c'était les seuls. On regarde les actions intéressantes. Alors, Agrogénération, elle a marché plutôt bien aujourd'hui, plus 3%. Et donc, c'est ce que je répète souvent, hein, regardez la moitié des gros chandeliers, que ce soit les chandeliers verts ou les chandeliers rouges, mais les gros, et mettez une ligne à la moitié, vous verrez que souvent, ça coïncide avec des zones de travail intéressantes. Et là, c'est exactement ce qu'est en train de faire Agrogénération. Donc, elle est en train de consolider, et puis elle consolide où jusqu'à la moitié de son chandelier, donc sur les 0,1071 environ. Là, il est en train de repartir. Ça risque de prendre du temps, hein, sur Agrogénération. On va certainement encore mettre pas mal de temps avant d'avoir des mouvements intéressants. Mais ici, c'est un bon point d'entrée, hein, sur les 0,010 à peu près. Biomérieux, elle a perdu moins 3,5% aujourd'hui, mais on voit qu'elle rebondit sur sa moyenne à 200. Et qu'elle est en consolidation depuis déjà un petit moment, donc on n'est pas surpris et pas affolé non plus. On a le support des 100 qui est encore en dessous, et puis on devrait réagir probablement au contact de la moyenne à 50. Là, c'est tout à fait normal qu'elle souffle un petit peu après le beau run qu'elle a fait. Donc pas d'inquiétude pour l'instant sur Biomérieux. Karma, c'est une des plus belles hausses aujourd'hui, avec plus de 7%, hein, aujourd'hui. On l'avait joué il n'y a pas longtemps, Karma, hein, si vous suivez ici, dans sa belle phase d'accumulation. Et puis parce qu'on se rapprochait de l'oblique descendante, qu'on voit ici, qu'on a cassé il y a une semaine à peu près. Donc là, c'était la bonne porte d'entrée pour entrer sur Karma.
Moi, je suis rentré sur les 12,57 environ. Et le Karma, donc c'est les cœurs artificiels qui sont assez leaders, hein, pas loin d'avoir un monopole sur le secteur, donc c'est plutôt intéressant. Et là, ils sont en train de bien marquer graphiquement, hein, techniquement, c'est propre ce qu'elle est en train de faire. On va peut-être un peu travailler ici, temporiser sous la moyenne à 200, mais si c'est pas le cas, parce qu'on voit qu'on a eu un pic de volume énorme aujourd'hui, elle pourrait avoir deux, trois belles journées pour se replacer au-dessus. Donc même pour du moyen terme, Karma, on est assez positif, donc toujours en suivi, et maintenant, suivi de tendance sur le titre. Dassault Aviation, on a probablement une zone de recharge, hein, entre les 138 et 134, qui sera intéressante. Donc si on vient taper et repartir, faudra recharger. Toujours positif sur Dassault Aviation. Dassault Systèmes, c'est l'inverse, hein, on a buté. Alors Dassault Systèmes, c'est comme le CAC, hein. On dézoome, on va regarder le CAC. C'est le même graphique. On va chercher les résistances et puis on casse. Et enfin, on bute sur la moyenne à 200 d'Assaut System, c'est la même chose. Vous voyez, on va chercher les résistances, l'oblique, on casse et puis là on bute sur la moyenne à 200. Donc probablement le même destin que le CAC 40 sur Dassault System. Et Ramet, elle est intéressante parce qu'elle nous fait une petite figure chartiste ici avec la tasse, avec l'anse. Alors la tasse, elle dure qu'un mois. Généralement, ça dure un peu plus longtemps, mais ça peut le faire aussi. Donc on voit ici, entre le 28 juin et le 28 juillet, on a une tasse, et après on a la même figure, mais en moins de temps et en moins intense. Donc on a la lance qui fait à peu près la moitié de la tasse. Hop, ici. Donc le but maintenant, ça va être de casser cette zone des 106. Et si on casse les 106, ça pourrait relancer une belle séquence haussière sur Eramet, d'autant qu'on serait au-dessus de la moyenne à 200. Donc on aurait de belles raisons de se placer encore sur le titre, hein. Les minières, on l'a dit, qui sont plutôt favorables. Alors j'ai pas fait l'or et l'argent, parce qu'il n'y a rien de probant techniquement sur les métaux précieux, à part l'or qui est peut-être en retournement. Il faudra casser les 1800, mais sur l'argent, on n'en est pas là. Mais à voir, hein, les minières et Eramet, dès la semaine prochaine, ça peut être intéressant de se mettre dessus. On va faire rapidement Eurobio scientifique, qui tient les 18-18,50, hein, qui est en train de tenir et qui pourrait casser son oblique court terme de consolidation, de correction. Donc si lundi, mardi, on arrive à tenir les 18,8, 19, ce sera assez favorable et ça pourrait être une belle porte d'entrée ou une belle zone de recharge, hein, pour le titre. Greenvolt, toujours parfait en suivi de tendance, il n'y a rien à dire. Marie Brizard, c'est pareil, on voit la moitié du chandelier et puis on est en train de revenir sur ces zones-là, donc autour des 2,32. Ça peut être intéressant de se replacer ou de recharger sur Marie Brizard. Netflix, on mèche, hein, depuis 2 jours sur de grosses résistances ici sur les 248. Toujours pas de signal de vente, mais si on vient casser ici, ça peut déclencher encore une belle séquence sur Netflix. Alors Netflix, on en a parlé aussi récemment parce que Disney a explosé tout, hein, avec ses annonces sur ses abonnés. Et Netflix qui a été largement battu par Disney, mais ça ne les empêche pas de continuer à bien performer. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trop dégradés à Netflix. Ils ont perdu 76% de leur valeur en moins de 6 mois. Donc c'est beaucoup trop, c'est dans l'excès. Forcément, le prix de l'action, il se situe probablement entre les deux, hein, entre les 700 qui étaient un peu surévalués et au-dessus des 167 qui est largement sous-évalué. Donc là, on est en train de rechercher un niveau intéressant sur Netflix. On ne sait pas où ça va nous mener. Moi, personnellement, je vise une zone autour des 300. Si je suis pas sorti avant. Nicox, alors Nicox, moi je suis rentré récemment, hein, peut-être, je ne sais pas si je vous l'avais dit mercredi. Pareil que d'autres titres comme Karma, hein. On avait un peu la même configuration, on avait cette zone de travail et puis cette oblique à casser. Donc là, elle a fait les deux. Nicox, elle a cassé à la fois l'oblique et puis après la zone de travail. Je crois que Karma, c'était l'inverse. Donc pareil, c'est maintenant qu'il faut se placer, ou il y a quelques jours si vous avez suivi les vidéos. Parce que après ça monte et puis on voit que ça étire les Bollinger. On a aussi des beaux pics de volume, hein, depuis plusieurs jours. Là on est en zone de surachat, donc on peut espérer aller performer encore pendant quelques jours sur Nicox.
Je fais pas tout, hein, parce que tout n'est pas intéressant. Pour pas me répéter, la volatilité, ça c'est plutôt intéressant parce qu'on voit qu'on est en train de casser la volatilité à la baisse. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une fin d'année beaucoup moins volatile que ce qu'on a eu sur les marchés pendant ces derniers mois, voire ces 2 dernières années. On le voit ici avec cette oblique. Et là, on est sur des valeurs autour de 19. Alors, c'est une valeur qu'on a souvent eue, hein, ces derniers mois, mais si on la casse à la baisse, on pourra aller beaucoup plus bas. Là, on a l'explosion Covid. On voit avant le Covid, on était quand même sur des valeurs autour de 10, 12, 15. Et puis avec le Covid, ça a été n'importe quoi. On est monté à 90. Et puis on a eu des pics comme ça. Et là, on zoom, ça commence à se tasser. Donc peut-être enfin des marchés un peu moins volatiles. Saint-Gobain. Saint-Gobain, on la surveille pour la shorter, hein. On voit qu'elle a un petit biseau ascendant comme ça. Et puis c'est les 40, 44-50 qu'on va surveiller. Voir un peu au-dessus, on peut anticiper éventuellement pour se placer contre Saint-Gobain. Niveau RSI, c'est pareil, on voit qu'elle bute souvent sur les 62, là elle s'en rapproche, donc souvent quand c'est comme ça, on va chercher une dernière fois, hein, la résistance et puis après on lâche, on capitule. Ça pourrait nous faire ça, hein, aller chercher une dernière fois les 46 et puis après tout enfoncer. Si le CAC va mal la semaine prochaine, Saint-Gobain, ça peut valoir le coup de se placer contre. Sanofi, alors Sanofi a rebondi un petit peu aujourd'hui, plus 0,8. C'était la mèche qui était intéressante à jouer, hein. Bravo pour ceux qui l'ont tenté. La mèche ici, parce on est déjà, hop, si on avait pris la mèche autour de son support à 77, on est déjà à quasiment 10%, hein, en une ou deux journées. Alors maintenant, la suite pour Sanofi, attendre plutôt des journées vertes, hein, parce que là on est une journée verte, il faudra avoir la confirmation lundi. Euh, à voir, mais on est quand même assez prudent avec ce genre de valeur, parce que quand on a dégradé comme ça aussi fort, même s'il y a eu un premier rebond qui a été intéressant, on peut avoir la deuxième lame qui revient et qui nous remet à nouveau sur les 80. Donc attention, hein, si vous êtes déjà en position, soit vous mettez pas de stop, soit vous mettez des stops serrés parce que la valeur risque d'être, elle, très volatile. Sartorius, on a la confirmation, hein, lundi, il faudra probablement se mettre sur Sartorius, à moins que toutes les santé soient bazardées dès lundi. Mais c'est ce qu'on disait depuis la semaine dernière déjà, en début de semaine dernière, c'est cette zone-là qui était intéressante sur Sartorius à travailler. Et on voit qu'elle a été bien travaillée. On a travaillé la moyenne à 200, on a travaillé le support oblique et on repart à la hausse. Donc elle a tout bon pour l'instant, Sartorius, on est au-dessus de tout. A priori, canal haussier confirmé. Donc se placer ici sur les 380, peut-être une belle idée pour la semaine prochaine. Si on a des liquidités, c'est une valeur intéressante. La Société Générale, alors, comme pas mal de bancaires, hein, on a la BNP et Société Générale et le Crédit Agricole qui ont bien performé. On l'avait dit, hein, depuis une dizaine de jours, c'était attendu les bancaires qui performeraient. Pas de réel objectif, hein. On est toujours plutôt dans une tendance moyen terme, long terme sur les bancaires. Et il faudra surtout voir cette zone-là autour des 25, hein, pour la Société Générale pour voir si elle peut relancer une nouvelle séquence à la rentrée qui serait impressionnante. Pourquoi pas? En tout cas, il y a pas de signal de vente. Alors le dividende, il est un peu loin, hein, parce qu'il est habituellement au mois de mai. Maintenant, pour une porte d'entrée, court terme, il y en a pas actuellement, mais pour du moyen long terme, on est toujours plutôt positif sur les bancaires. Alors, Terravens Biopharma, je ne l'ai pas mis, je suis pas encore en position, mais elle se regarde et on pourrait se mettre, hein. Alors, c'est une biotech, donc attention, hein, pas une grosse ligne, mais on est déjà, hein, c'est pas une petite biotech, on est à 9 dollars, donc c'est pas une penny. Intéressant parce qu'il y a une grosse zone ici de correction, et puis
au niveau du temps. Et puis elle perd quasiment rien. On voit qu'elle est rachetée continuellement autour des 8, des 8,80. Elle a du mal un peu à aller vers le haut, mais si on regarde les moyennes mobiles, elles sont toutes rassemblées au même endroit. On a eu un gros pic ici de volume monstrueux sur toutes les moyennes. On n'est pas allé plus haut, on n'est pas allé plus bas. On était entre les 7,60 et les 10. C'est probablement une zone d'accumulation qui devrait déboucher vers le haut. On regarde aussi le RSI ici, on n'est pas loin de casser, on a même cassé hein, l'oblique RSI, c'est hier ou aujourd'hui. Alors on le voit de très peu, hein, c'est à peine perceptible. Mais ce genre de configuration, ça s'achète. Ça s'achète parce que ça peut aller casser rapidement les 11 et les 12 très fort. Donc une petite ligne spéculative, hein, parce que c'est une biotech, c'est très volatile. Mais si vous cherchez une valeur qui peut comme ça exploser assez rapidement, Theravance Biopharma en fait partie. Visiomed, gros carton aussi aujourd'hui, hein, plus de 10%. Je vous en ai parlé pendant tout le début de l'année, Visiomed. Donc si vous suivez, vous êtes au courant et j'espère que vous êtes rentré. Là, elle n'arrête pas de performer, hein, on le voit depuis plusieurs semaines. On en est à... moi j'étais ici, plus 60%. Et puis si on l'a pris ici, on en parlait déjà dans ces eaux-là, hein, sur les 0,18, ça fait déjà quasiment 100% en quelques semaines sur Visiomed. Alors l'objectif, il est où? On voit qu'il y a une belle figure de retournement sur Visiomed, hein. Graphiquement, c'était parfait, donc c'est pour ça que ça s'achetait, pardon. Euh, le seul X, c'était que c'était une penny stock à moins de 1 euro, donc il fallait être relativement prudent, mais sinon c'était techniquement parfait. On regarde les volumes qui sont toujours ascendants, donc ça c'est très bon. Ça veut dire qu'on a encore de la marge. On voit qu'on est en zone de surachat depuis un moment et qu'on va chercher toujours plus haut. On est à 89, on va peut-être aller chercher encore 90 et plus hein, ces prochains jours. Quand on voit un beau pic de volume comme ça, il y a aucune raison de vendre. Au contraire, on va plutôt aller chercher encore plus haut. Alors l'objectif principal, il était là, hein, sur les 0,3388, il est déjà atteint. Pas de signal de vente, gros signe de force hein, sur la valeur, donc on reste. On reste jusqu'où? C'est les indicateurs et les moyennes qui vont nous le dire à la fin du mois d'août, si on doit quitter ou pas, parce que l'objectif maintenant, on n'en a pas vraiment, hein. On est en phase de retournement. On peut éventuellement mettre des stops assez larges et les monter, mais Visiomètre, c'est propre. Et enfin, on voulait voir, euh, c'était Walt Disney. Walt Disney, donc j'en ai parlé avec Netflix, hein, qui a annoncé ses abonnements assez monstrueux, hein, avec toute la pub qu'ils font, c'est pas étonnant. Ils ont fait une belle rentrée, mais eux aussi ils ont perdu énormément, donc c'est pas étonnant qu'il y ait un petit rebond comme ça. On a cassé donc la zone des 112. Avec l'annonce hier, hein, on est monté à 122. Là, on est en train de temporiser un petit peu. On a un petit gap qu'on va peut-être combler, mais surtout un gros pic de volume hier intéressant. Alors, est-ce que ça vaut le coup de se mettre sur Disney? À court terme, on va peut-être attendre encore un petit peu parce qu'il y a une zone de gap sur les 112. On va peut-être aller chercher. À long terme aussi, c'est peut-être pas le meilleur moment parce qu'on voit qu'on est encore bien dégradé et que malgré toutes ces bonnes nouvelles qu'on a eues hier, on n'est pas allé plus haut hein, que le plus haut d'hier. Aujourd'hui, on est un petit peu plus bas, donc c'est pas à racheter sans discernement Walt Disney. Donc on reste prudent. Et enfin, je voulais finir avec Visa. Visa qui a une super figure, hein, pareil. On voit ici les points d'achat sur son support autour des 185. Donc c'est toujours un bon moment de racheter. Et puis son oblique baissière qui nous indique quand vendre, ou alors sa moyenne, hein, ses moyennes les plus hautes à 200 dernièrement, qui font un petit peu office de prise de bénéfice. Donc on vend. On vend. Donc là on est dans une zone où ça vend normalement, où on va pouvoir aller chercher un peu plus bas. Donc Visa,
peut-être à la fin août, ça va valoir le coup de se replacer, ou alors au contraire, si elle arrive à casser enfin sa grosse oblique sur les 220, elle pourra relancer une belle séquence Visa, parce que là, toutes ces moyennes ont été rassemblées un peu, on va zoomer, hein, entre les 205 et les 211. Donc c'est vraiment rien du tout. Ça veut dire que si elle casse tout ça et qu'elle casse ça aussi son oblique, ça peut mettre une belle dynamique sur Visa. Donc c'est ça qu'on va jouer maintenant. Premier scénario, scénario baissier, on revient sur les 190, on achète. Deuxième scénario, on casse les 220, on achète. Voilà. Pour le jeu, je crois que tout le monde a perdu, donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de jeu. On rejouera en fin de semaine prochaine. Et sinon, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne hein, si vous voulez rater aucune vidéo, à liker cette vidéo si elle vous a aidé, et à la partager aussi avec des amis. Et enfin, à laisser en commentaire les valeurs, toutes les actions que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse ici en graphique. On le fera ensemble. Bon trade, salut!